Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 97.1, toutes nos excuses pour ce retard. Eh bien, nous avons avec nous ici au studio Jean-Hélène de la Super Radio Métropolis Lomé, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe et administrateur général du site d'information La Gazette du Togo.com. Ildefonse, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Notre invité politique du jour, il s'appelle Philippe Atakpama. Oui, Philippe Atakpama, il est... Philippe Atakpa. Philippe Atakpa, vous m'excusez. C'est Philippe Matitoma Atakpa. C'est Philippe Atakpa plutôt. Oui. Philippe Atakpa, il est du PSR. Philippe Atakpa, bonjour. Bonjour. Donc je suis le délégué national à l'administration et aux actions du Parti socialiste pour le renouveau PSR, qui fait partie du CAP 2015. Eh bien, le CAP 2015, on commence par là, qui anime conjointement une conférence de presse dans quelques heures avec le Parti national panafricain. Le Parti national panafricain qui a organisé le samedi dernier des marches, je voudrais dire, des marches synchronisées dans tout le pays. Ildefonse Akpaki, la Gazette du Togo a fait un boulot que, à mon appréciation, je pourrais dire très excellent, un bon boulot par rapport à la récolte ou à la collecte de l'information, surtout pour ce qui concerne les vidéos que vous avez mis en ligne. Et cela voudrait tout simplement dire que vous étiez donc sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu ou nous rappeler un peu quelques aspects de ces manifestations? Je voudrais avant tout, comme tout Togolais qui aspire à un bien-être de son pays et de tous ceux et celles qui en sont citoyens, m'incliner devant la mémoire de tous ces compatriotes qui sont tombés, qu'ils soient militaires ou civils, parce que cela nous interpelle. Vous savez, encore des morts gratuits. Moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Des morts gratuits. Quand on parlait de morts gratuits, c'est-à-dire que malgré le sacrifice fait, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce sacrifice a payé. Qu'est-ce que vous mettez dans ce sacrifice quand aujourd'hui, avant de répondre d'ailleurs à la question de la Gazette du Togo, quand aujourd'hui on se rend compte que ce pourquoi les Togolais aspirent, qui est la liberté, les Togolais ne l'ont pas comme cela se doit. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est par rapport au travail qui a été fait par la Gazette du Togo. Et vous devez vous rendre compte qu'hier soir, il y a eu une note de la rédaction de la Gazette du Togo qui a été publiée juste pour dire que la Gazette du Togo est une grâce que le Seigneur nous a faite, à moi particulièrement, pour servir le peuple togolais. Servir ce peuple en lutte pour la reconquête de sa liberté confisquée par un groupuscule d'individus archi-oligarchiques. La Gazette du Togo, comme je l'ai chuté, nous étions sur au moins toute l'étendue du territoire, malgré le nombre restreint que nous sommes. Et je dois rendre un hommage à mon reporter de Sokolé, Romuald Lansou, que j'ai envoyé, qui a vécu les faits et qui est revenu avec des vidéos que nous avons publiées hier. Et donc, je voudrais que tout le monde comprenne que nous ne sommes pas là pour un parti politique, mais nous sommes là pour la cause commune, comme je l'ai dit. Nous sommes là pour ceux qui aspirent véritablement à faire en sorte que le Togo et les Togolais sortent du joug de ceux qui, aujourd'hui, les ont pris en otage. Voilà la mission que la Gazette du Togo, à travers ma personne, se donne. Servir, servir et servir. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Vous, au niveau du PSR, vous avez également suivi ces manifestations. Et ce qui est triste aujourd'hui et que déplore presque toute la communauté nationale,
ces décès, ces morts gratuites, comme le disait, ces décès gratuits, comme le disait tout à l'heure Ildefonse Akpaki. Ildefonse, Philippe, dites-nous, et comment est-ce que vous appréciez cette marche qui, d'aucuns parlent de débordement, d'autres parlent des marches réprimées? Tout d'abord, le PSR présente toutes ses condoléances à toutes les familles éplorées et prompt rétablissement à tous les blessés qui sont encore dans les hôpitaux, si on peut appeler ainsi hôpitaux, dans nos mouroirs. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé de faire une manifestation nationale. Lorsque l'opposition, ces derniers temps, dit « veut manifester », le pouvoir rigole. Et d'ailleurs, vous devez voir le comportement des ministres de la sécurité et des ministres de l'administration territoriale avec leurs sorties violentes où ils menaçaient pratiquement tout le peuple, où ils menaçaient ceux qui sortiront manifester. Malheureusement pour eux, ça s'est fait. Moi, je ne sais même pas à quoi ça a servi ce que nous appelons sur la terre de nos aïeux les purifications. Lorsqu'on parle de réconciliation, comment le bourreau peut organiser une réconciliation? Imaginez-vous, je vous gifle au marché, devant tout le monde, je viens chez vous à la maison, je dis excusez-moi. Comment vous l'entendez? Ce peuple vaut plus que ça. Et je l'ai dit et je répète. Madame Awa Nana, à l'instant T, normalement, devait démissionner de son poste de HCOM et s'atteler uniquement à la médiation de la République. Moi, je la préfère plutôt médiatrice de la République. Et normalement, vu ce qui se passe aujourd'hui, on ne s'entend pas avec le pouvoir. Si on doit aller vers quelqu'un, c'est vers le médiateur de la République. Voilà qu'elle est juge et partie. Et ça, ce n'est pas normal. Et je vous dis, ce n'est que le début du commencement. Moi, quand j'ai entendu le ministre hier dire Tchikpi Adjadam, c'est qui? PNP, c'est qui? Lui-même, il est qui? Un ministre, c'est quoi? C'est un concours? Il est colonel. Et alors? Nous avons connu dans cette armée l'homme le plus diplômé, c'est-à-dire Tidjani. C'est le militaire le plus diplômé de notre armée. Il n'a pas été ridiculisé dans ce pays. Il n'est pas mort. Est-ce qu'il a été enterré sur la tête de nos aïeux? Non. Quand les gens parlent, il faut qu'ils aient les pieds sur terre. Quel ministre a été aussi puissant que Pascal Boudjana dans ce pays? Quel ministre a eu l'envergure de Pachanga Sengbe? Pachanga Sengbe où? Il n'est pas en prison? Pascal Boudjana aujourd'hui, malgré toutes les fausses informations qu'on a tournées autour de lui, il est où aujourd'hui? Il est à la maison. Donc tous ceux qui jacassent, tous ceux qui disent ce qui n'est pas à dire, moi je leur dis de redescendre sur terre. Mais, de grâce, aujourd'hui, est-ce que nous demandons encore une heure de se retrouver pour faire une réconciliation? Moi je trouve que ça ne sert plus à rien, parce que ça serait toujours une situation fourbe de la part de ce pouvoir. Ce pouvoir ne veut jamais faire de changement. Au même moment, le ministre de la Sécurité ressort encore et dit, c'est le Dieu qui donne le pouvoir. Dieu qui donne le pouvoir à qui? Il n'a qu'à dire à ses enfants qu'ils n'ont qu'à rester à la maison et Dieu va leur signer leur diplôme. Dieu va leur donner leur diplôme. Le pouvoir, c'est à travers un travail. Il faut travailler. Moi, j'ai suivi des élections présidentielles de 2010, de 2015. Je parie et je suis sûr que les contrées sillonnées par Jean-Pierre Fabre, M. Fornia Sengbe ne les connaît même pas. Il ne sait même pas l'état dans lequel vit la majorité de la population togolaise. Quand vous arrivez dans nos villages, c'est là où vous voyez vraiment la pauvreté dans ce pays. Et les gens sont toujours là, ils parlent, il faut s'y faire, ils pinaillent, ils disent non, c'est comme ça. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso, le Togo, c'est le Togo. Si les dirigeants burkinabés sont plus intelligents que les burkinabés togolais, il faut qu'ils sachent que le peuple togolais n'est pas plus intelligent, et le peuple burkinabé n'est pas plus intelligent que le peuple togolais.
Ildefonse Akpaki, dans cette tragique situation qu'a connue le pays à travers ces marches du Parti national panafricain, d'aucuns estiment, surtout ceux qui sont du côté du gouvernement, que vouloir donc rester dans la ligne ou dans les itinéraires définis au préalable, c'est-à-dire au niveau du PNP, c'est vouloir défier l'autorité de l'État, et c'est ce qui a conduit à ce qu'on peut appeler cette répression dramatique. Je voudrais que vous me dites si ceux qui tiennent ce langage connaissent très bien les lois qui régissent l'État togolais. Je crois, malheureusement, que c'est des gens qui ignorent la loi. Et je me dis, en me mettant dans la même dynamique que M. Philippe Atakwa, que ce qui a été fait a été programmé, parce que nous avons entendu des ministres qui ont dit s'il faut même tirer, on peut tirer. Donc ce qui veut dire que tout a été planifié pour que ce résultat-là qu'on l'ait aujourd'hui. Je m'explique. Vous prenez la Constitution togolaise en son article 42 qui stipule: tout citoyen a le droit sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République. Fin de citation. Pour ce qui concerne l'organisation d'une manifestation au Togo, régie par des lois dont la Constitution vient d'en parler, comment ça se passe? D'abord, les organisateurs, 5 jours avant la manifestation, envoient une lettre d'information à l'autorité compétente. Et l'autorité a 72 heures de répondre aux organisateurs, surtout lorsqu'elle n'est pas d'accord avec les itinéraires, puisque vous parlez aujourd'hui du fait que on a dit, ou bien l'autorité a dit que le PNP était dans la logique de défiance de l'autorité. Ce n'est pas ça. Et la loi continue. Lorsque 72 heures après, vous ne réagissez pas, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs dans le cas d'espèces, parce que l'autorité n'a pas réagi en 72 heures. Première remarque. Et ils ont été convoqués? Non, première remarque. La deuxième remarque, lorsque aujourd'hui l'on exhibe une convocation, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire qu'il a convoqué ou bien invité les premiers responsables du PNP, ils ne sont pas arrivés. Vous savez ce que la loi dit? La loi dit l'autorité prend un décret lorsqu'il y a mésentente. L'autorité ne vient pas sur les radios, comme ça a été le cas. C'était au cours d'une conférence de presse. L'autorité prend un décret pour dire, moi, je ne suis pas d'accord. C'est moi l'autorité. Je dis bien, hein, et que ça soit clair pour tout le monde. L'autorité prend un décret. C'est ce que la loi dit. Voilà pourquoi, lorsque j'ai voulu engager mon argumentation, je me suis focalisé sur l'article 42 de la Constitution togolaise qui demande à tout citoyen, qu'il soit ministre, qu'il soit chef de l'État. D'ailleurs, ceux-là, c'est eux qui sont les garants même de cette Constitution. Et c'est eux qui sont les premiers à les violer allègrement. La loi dit, en matière d'organisation de manifestation, lorsque l'autorité n'est pas d'accord, la loi ne dit pas qu'elle vienne. Mais la loi dit que l'autorité doit prendre un décret. Et lorsque le décret est pris et que les deux parties ne sont pas d'accord, surtout les organisateurs ne sont pas d'accord, une fois que le décret est pris, les organisateurs ont le droit de saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Et lorsque le jugement est rendu, dans 48 heures, tout le monde sera situé. Mais vous, est-ce que vous avez... Est-ce que cette procédure a été suivie? Oui, mais, mais est-ce qu'elle a été suivie comme ça? Mais non, dites-moi, nous sommes dans une république régie par des lois. Et moi, je ne voudrais pas aujourd'hui qu'on... Voilà pourquoi j'ai dit que nos compatriotes qui sont morts encore la dernière fois, mais c'est des morts gratuits.
Je ne dis pas gratuite, je ne parle pas de la mort de même. la mort, mais des personnes oui, même décédées. Mais on pouvait faire économie de cela si l'autorité qui est garante même du respect de la loi, et cette autorité-là était respectueuse de cette loi-là. Ce que je viens de vous dire, de vous expliquer, est-ce que l'autorité l'a fait comme ça? Est-ce que le schéma a été suivi? Non, mais le respect de la loi a été... Pour qu'on accuse aujourd'hui les premiers responsables du PNP. Comme quoi on les a convoqués. Vous les avez convoqués. Ils n'ont pas répondu à votre convocation. Qu'est-ce que la loi vous autorise à faire? C'est de prendre un décret. Si le décret était pris... Pour peut-être l'interdire ou pour peut-être... Et si tout le schéma, ce respect a été fait, on sera là aujourd'hui pour pleurer nos frères qui sont tombés. Je dis, que ça soit militaire ou civil, ils ne méritent pas ça. Voyez l'État là. Nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit que ceux qui doivent être les premiers exemples, c'est eux qui violent à l'église. Et ils s'en foutent, comme l'a dit M. Philippe tout à l'heure. Lorsque vous êtes un serviteur d'une république et vous dites à celui-là qui a constitué légalement sa formation politique, selon les lois qui régissent l'État, vous dites PNP c'est qui? Donc ce qui veut dire qu'au Togo, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, il y a des citoyens qui ont le droit de vie et de mort sur d'autres. Et pire encore, tout ce que nous avons comme loi, comme texte, comme règlement qui régissent l'État togolais, faites dès aujourd'hui vos petites analyses pour savoir qui sont les premiers à les violer. Ildefonse Akpaki, merci pour votre analyse sur la question. Aujourd'hui, Philippe Atakpa, on note une nouvelle mobilisation ou un regain de mobilisation au niveau de tous les partis politiques, notamment de CAP 2015. CAP 2015 va-t-il vers un mariage avec le PNP? Nous sommes en allant. Et il faut que les journalistes aillent à la conférence de presse tout à l'heure et verront ce qui va sortir. Mais moi, par rapport aux manifestations qui se sont passées la dernière fois, par rapport à la loi, j'ai quelque chose à dire. Dans notre pays, dans une vraie démocratie, dans une république, c'est la police, aidée parfois par la gendarmerie, qui encadre les manifestations. Quand l'armée sort, c'est après un discours du chef de l'État qui constate que la police et la gendarmerie sont dépassées. Et il fait un discours à la nation pour dire, mes chers compatriotes, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de faire appel aux forces de défense pour venir aider les gens. Est-ce que le chef de l'État fait un discours? Que cherchent les militaires alors dans une manifestation? Il ne faut pas, moi je dis et je répète, il ne faut pas trop manipuler les militaires. Il ne faut pas les manipuler. Lorsque des gens disent que oui, l'armée togolaise n'est pas républicaine, je suis le premier à dire non. L'armée togolaise est républicaine, mais elle est manipulée par la politique. Ça passe. Deuxième point. Oui, je vous coupe pas la parole, mais nous allons avoir en ligne Credo Tété. Credo Tété, bonjour. Bonjour Elie, je salue M. Philippe Atakpa et mon cher aîné qui est également sur le plateau. Eh bien, Credo Tété, nous allons à la découverte de la une de votre journal, le Médium. Médium paru ce jour, écrit processus de transformation du groupe Togo Télécom, les cadres et experts du groupe activement impliqués. Et ce qui nous intéresse ici, c'est politique, PNP, manifestation, des enquêtes judiciaires pour situer les responsabilités. Nous en parlons d'ailleurs. Pour vous, il faut situer les responsabilités. Oui, il faut situer les responsabilités. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les autorités qui, dans une sortie médiatique, ont dit que des enquêtes se sont diligentées et qu'il faille arriver à situer les responsabilités. Qui a fait quoi dans ce que nous déplorons aujourd'hui, que nous ayons encore des morts sur la terre de nos aïeux après la purification? Il faut le dire, personne ne peut se réjouir des décès ou il y a des morts que nous avons, mais toujours est-il que les responsabilités doivent être situées.
si les responsabilités sont situées du côté de nos forces de maintien d'ordre, donc il faudrait qu'on en tire les conclusions. Mais si cette responsabilité est partagée ou bien est du côté des organisateurs de cette marche synchronisée, il faut également qu'on ait le courage de le dire. Oui, Credo Tété, est-ce que vous pensez que cette responsabilité serait située beaucoup plus du côté des organisateurs, quand par exemple d'aucuns disent que, d'aucuns parlent d'une certaine défiance de l'autorité? Oui, si nous nous inscrivons dans la logique, dans ce domaine de définition de défiance de l'autorité, mais pourquoi est-ce qu'on parle de défiance de l'autorité aujourd'hui? C'est parce que les responsables du PNP ont été invités à une réunion, donc ils n'ont pas dérogé à cette réunion-là, donc ils n'ont pas sacrifié par leur présence cette réunion. C'est ce qui amène tout ce que nous avons. Parce que c'est vrai, les responsables du PNP ont introduit une demande de manifestation qui date du 4 août 2017. Et je crois que selon les informations à notre niveau le 10 août, il y a eu une première réunion au ministère, soit 6 jours après la date de déclaration. Là. Mais je dis, dans une autre mesure, les mêmes responsables ont convenu d'échanger avec les responsables du ministère de l'administration territoriale. J'aurais souhaité, pour ce qui me concerne, qu'ils soient à cette réunion et qu'ils manifestent, disons, les désapprobations par rapport aux nouveaux itinéraires que les autorités du ministère de l'administration voudraient bien leur proposer. Mais le fait de ne pas y aller, donc là, c'est vrai, ce n'est pas bien pour l'homme politique, pour un parti politique responsable, et cela peut être également interprété comme une défiance de l'autorité. Et je crois, si nous avons bien suivi les sorties médiatiques des deux ministres, premièrement par cette conférence de presse, donc ça transparaît clairement que les autorités du gouvernement ou bien les ministres du gouvernement ont eu l'impression que les responsables du Parti national panafricain sont en train de les défier. Donc nous avons vu, après toutes les prises de position que nous avons, mais l'essentiel, il faut le dire, personne, aucun Togolais ne se réjouirait de ces morts que nous avons et des morts de trop qu'on pourrait éviter des deux côtés. On pouvait éviter cela du côté du PNP en sacrifiant à cette réunion, en allant dire ou bien en allant échanger avec les responsables du ministère de l'administration, parce que les ministères de l'administration aussi sont en train de fonctionner par rapport à une loi qui régit les manifestations publiques. La loi Bodjona que nous appelons communément, ou bien la loi de mai 2011, que les acteurs de la société civile et le ministère de l'administration se sont dotés au temps où M. Pascal Akousoulelou Bodjona était ministre de l'administration territoriale. Donc s'il y a des tests, donc ce n'est pas la première fois qu'au niveau du ministère de l'administration, il y a eu des tentatives de changement d'itinéraire. Mais moi, je me dis, on ne va pas se concentrer sur ces intentions, mais j'aurais souhaité particulièrement que les responsables du PNP répondent à cette invitation et puissent dire aux autorités du ministère de l'administration que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de nous proposer comme itinéraire et que de rester et au téléphone leur dire nous ne venons pas, nous allons maintenir autre là. Donc si aujourd'hui... oui, Credo. Oui, Eli? Oui, Credo, oui, très rapidement. Oui, très rapidement. Donc, c'est pour dire que lorsque nous sommes partis du côté du ministère de l'administration territoriale pour avoir les informations, donc ils nous ont cité l'article 48, l'alinéa 1 de la Constitution et l'article 12 de la loi portant liberté de manifestation qui ont permis au ministre Boupessi de faire ses observations et ses recommandations sur les lieux et sur les itinéraires. Mais nous devons également avoir en tête que même l'alinéa 3 de l'article 13 dit également que les autorités compétentes à l'issue des constatations peuvent décider soit du report ou de l'interdiction pure et simple de la manifestation. Merci à vous, Credo Tété. Merci pour votre analyse. Mais c'est pour dire que sur ce plan politique, on aurait évité beaucoup de choses lorsque on s'engage dans une logique de discussion.
Merci à vous, Khalid Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Revenons ici au studio. Philippe Atakpa d'ailleurs Ildefonse Akpaki l'a souligné, il a fait sortir une procédure que devraient normalement respecter les autorités, elles aussi, dans le cadre de cette manifestation est très controversée. Vous, votre analyse? Vous savez, Ildefonse Akpaki, c'est un journaliste. Quand il est venu ici, en parlant, il n'a pas soutenu ni le PNP, ni l'opposition, ni le pouvoir. Il parle en fonction de la loi et de ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, Khalid Tété, il m'étonne de ce qu'il vient de nous dire. Vous pensez que le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité, et même en sortant, en criant sur les médias, il savait ce qui allait arriver. Qu'est-ce qu'on appelle la désobéissance civile? Nous sommes sur la terre de nos aïeux. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on parle de ces morts, c'est vrai que ces morts-là sont issus d'une manifestation. Mais pourquoi on manifeste? C'est la grande interrogation. On manifeste, parce que la loi sur la terre de nos aïeux n'est pas respectée. Voilà notre constitution, que tous les Togolais ont voté en octobre 92, qui a été charcutée le 31 décembre 2002. Et je vous dis, le 5 février 2005, sans consulter le peuple, sans créer, je ne sais pas quel mécanisme, on a fait de M. Faure Gnassingbé, de ministre à député, de député président de l'Assemblée nationale, de président de l'Assemblée nationale, président de la République. Jusque-là, nous avons manifesté et nous avons signé l'APG le 20 août 2006. Et l'APG là, jusqu'alors, nous sommes en 2017. 11 ans. M. Faure Gnassingbé et le système RPT UNIR ont été incapables de mettre en application vraiment ce qui intéresse le peuple togolais. Et ce qui intéresse le peuple togolais, c'est la limitation du mandat présidentiel. Ce qui intéresse les Togolais, puisque Faure Gnassingbé veut l'entendre, c'est qu'il quitte le pouvoir. D'aucuns nous disent, oui, que le pouvoir s'obtient dans les urnes. Lui, il les a eu dans les urnes. Il n'a pas marché dans une marche de sang pour arriver au palais Marina. Donc, son papa lui-même là, est-ce que c'est dans les urnes qu'il a eu le palais présidentiel? Il n'a pas tué avant d'arriver au palais présidentiel? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de poids, de mesures. Messieurs les journalistes, soyez des journalistes. Si vous voulez faire la politique, faites la politique. Si vous voulez être journaliste, une analyse comparative de la situation. Moi, je ne parle pas de Khalid Tété. Je parle en général des journalistes togolais. Moi, Philippe Mathieu Thomas Atakpa, je me fie à l'article 150 de notre Constitution. Et dans un alinéa, on nous dit que toute personne qui a participé de près ou de loin à un coup d'État n'a pas le droit d'être candidat. C'est ce que dit la loi. Si tel est le cas, par quelle alchimie Faure Gnassingbé, qui n'a pas le droit d'être candidat, est président de la République? Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle, corrompue, après avoir devant le pouvoir, a accepté sa candidature, que c'est légitime. Moi, je combats pour la légitimité. Moi, je combats pour la légitimité. Je l'ai toujours dit. En Afrique du Sud, rappelez-vous, c'était l'apartheid qui régissait le pays. C'est normal. Mais les gens se sont battus pour la légitimité. Aujourd'hui, il n'y a plus l'apartheid en Afrique du Sud. Vous prenez l'Amérique du Nord. Les Noirs n'avaient pas les droits civiques, n'avaient pas droit. Ils se sont battus pour la légitimité. Aujourd'hui, les Noirs votent en Amérique du Nord. Le Noir a été d'ailleurs président de la République. C'est la terre de nos aïeux. On dit de déclarer leur bien. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Est-ce que c'est légitime? Ce n'est pas légitime. Faure Gnassingbé est président de la République de fait. Mais il n'est pas légitime. Et moi, je combats pour la légitimité. Eh bien, Ildefonse Akpaki, dans cette situation, que peut-on espérer dans les jours à venir de la mobilisation ou des actions qui pourraient venir du gouvernement pour calmer la situation ou pour satisfaire le peuple?
excusez-moi, avant de répondre à votre question, que je dise juste 2 mots par rapport à l'intervention de mon ami Credo. Je suis très malheureux que dans ces investigations, en tant que journaliste, il s'est focalisé juste sur une partie. S'il a pu faire les démarches vers le ministère et qu'il s'est rendu compte que il y a eu des choses qui ont été faites et dites, il n'a pas dit dans son intervention qu'il a approché les premiers responsables du PNP pour en savoir ce qu'il en est. Ça, je voudrais lui rappeler que c'est l'un des fondamentaux, c'est l'un des principes sacro-saints du journaliste, c'est-à-dire l'équilibre d'information. L'équilibre d'information. Alors moi, je voudrais juste lui rafraîchir un tout petit peu la mémoire en lui disant, comme M. Philippe Atakbal a dit, que nous soyons des gens illuminés qui doivent illuminer les autres. La loi sur les manifestations au Togo est claire. Lorsque vous avez eu une manifestation 5 jours avant, vous envoyez une lettre d'information à l'autorité compétente. Et l'autorité a 72 heures de répondre. Lorsque le journaliste Credo Tété me dit que les premiers responsables du PNP ont été invités ou convoqués par les ministres et qu'ils n'ont pas répondu, les ministres avaient d'autres armes que la loi leur donne, c'est de prendre un décret. Et vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui que les ministres ont pris un décret comme la loi le dit? Est-ce qu'il peut m'exhiber ce décret-là? Les ministres seront dans leur droit si aujourd'hui, à la face du monde, ils montraient un décret comme une pièce à conviction qui enfoncerait encore plus les premiers responsables du PNP. Ça n'a pas été fait. S'ils l'avaient fait, les premiers responsables du PNP allaient saisir la chambre administrative de la Cour suprême qui a 48 heures pour trancher. Ça n'a pas été fait. Mais je suis malheureux que lui, journaliste, il prenne fait et cause parce que c'est une autorité. Moi, ça me fait chaud au cœur lorsque les lois de la République sont allègrement violées par ceux-là qui en sont les premiers garants. C'est ça qui me fait chaud au cœur. Et moi, j'ai encore dans les yeux des pleurs de ces compatriotes qui sont tombés. Mais vous savez, je l'ai dit à l'entame de l'émission que la Gazette du Golfe, la Gazette du Togo a pu au moins couvrir certaines villes. Nous avons des éléments qui nous confortent aujourd'hui dans l'esprit que tout a été fait juste pour opprimer. Lorsque vous parlez de défiance de l'autorité, et que ça sorte de la bouche des militaires qui d'ailleurs ne sont pas faits pour canaliser encadrer les manifestations, que ce que nous avons bâti en 50 ans, vous voulez le détruire et qu'on embastille des gens. Mais dites-moi, M. Philippe Atakwa a fait tout à l'heure allusion à ce qui s'est passé le 5 février. Mais diantre, que les autorités premières togolaises ne nous disent pas que ce sont les citoyens qui violent la loi. Vous savez ce que l'article 144 de la Constitution togolaise dit en son article 3. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période ou en vacances lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Aucune. En période intérimaire et lorsqu'il y a vacances de pouvoir, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qui s'est passé le 5 février, où l'armée a marché sur cette constitution-là, le soubassement même de l'État togolais, pour qu'on ait les résultats que nous avons aujourd'hui, ne devait pas avoir droit de citer. Et l'article 148 a été clair. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité publique par tout individu ou groupe d'individus est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné
conformément aux lois de la République. Il a si bien dit tout à l'heure. Est-ce qu'en 2005, il y a eu cet état de choses? Mais attends, la loi, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit en son article 144 qu'il ne devait pas avoir modification. Mais on a fait de M. Faure Gnassingbé. Je parle de l'article 148. Oui, mais qui sont ceux qui ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé? C'est l'armée. Nous avons vu des officiers de l'armée togolaise qui ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé. Et là, le régime constitutionnel a été violé. Parce qu'on a dit en période intérimaire, est-ce que M. Étienne Gnassingbé Eyadema était encore en vie en tant que président de la République? Non. Non. La Cour constitutionnelle, à l'époque, a constaté le vide constitutionnel. Et la vacance du pouvoir. Moi, je me rappelle. Et c'est ce que la loi dit. La Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir. Et de droit. Et cela devait revenir à... L'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Qui était à l'époque... Qui, au bout de 60 jours, organise une nouvelle élection pour qu'on ait un chef d'État. Voilà comment les premiers responsables violent allègrement les lois qui régissent l'État togolais. Mais qu'on ne nous dise pas aujourd'hui, parce qu'on cherche des poux dans les têtes de X et de Y. Je reviens sur cette phrase-là. Vous savez, qu'on ne dise pas que le PNP a violé, le PNP a fait ci. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont le droit de vie et de mort sur toi et moi. On peut être dans ce studio-là, ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête. Moi, je les connais comme ça. Mais moi, en face de la vérité, je ne tremblerai pas. Je le dirai. Parce que ça me fait mal que je vois encore des compatriotes baignant dans leur sang. Je dis qu'ils soient civils ou militaires. Je ne suis pas pour. Si l'autorité avait pris ses responsabilités et avait organisé les choses selon ce que la loi dit, on ne serait pas ici. Mais attendez. Eh bien, et que nous, journalistes, parce que nous tombons devant des espèces trébuchantes et sonnantes. Sonnantes et trébuchantes, qu'on en rajoute. Je suis malheureux que ça vienne de lui. Eh bien, Ildefonse Abaki, ma question posée à vous est celle de savoir quel sera désormais le ton au niveau quel sera le ton au niveau des autorités gouvernementales et également au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir? Je vais vous rappeler après ces manifestations. Je vais vous rappeler encore ceci. Et là, ce matin, je serai très venimeux. Lorsque vous avez quelqu'un à la tête d'un État, il devient le chef de toute la famille. Et lorsque cette personne-là parle, c'est-à-dire que ce qu'il sort de sa bouche doit normalement être traduit dans les faits. Monsieur Philippe Atakpa a fait allusion tout à l'heure à la signature de l'APG. Il y a 20 ans. Il y a 11 ans, je voudrais dire. Je voudrais que la nation togolaise retienne ces phrases de M. Faure Gnassingbé sur FM Liberté en février 2009. Je cite. « J'ai pris un engagement que je compte respecter. C'est de mettre en œuvre totalement et entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signé. J'en suis le garant. Et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. » Fin de citation. C'est une promesse. Ça. C'est un engagement. Ça. Ce n'est pas un citoyen ordinaire qui l'a dit. Mais c'est quelqu'un qui incarne toutes les institutions d'une république qui l'a dit. 20 ans après. 11 ans après. 11 ans après. Est-ce que les réformes ont été faites? Le petit français dit « un homme ne vaut que par sa parole ». Donc ce qui veut dire que nous avons en face de nous des démagogues qui, je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui je le dis sans avoir crainte, que lorsque les choses se passent comme ça, c'est parce que les dirigeants togolais savent qu'il y a une béquille, c'est l'armée, qui leur viennent en aide. Pour vous, l'armée est détenteur ou détentrice du pouvoir politique au Togo? Vous savez,
le rôle régalien de toute armée au monde, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Mais depuis 1963, le 13 janvier, pour être beaucoup plus concis, l'armée togolaise a pris fait et cause pour ceux qui ont pris le pouvoir par la force. C'est-à-dire que cette armée-là est protectrice de ceux qui aujourd'hui marchent sur toutes les lois, puisque elle-même, elle en est un exemple. Les textes sont là, mais on ne les applique pas. Je ne voudrais pas qu'on me dise aujourd'hui que c'est parce qu'on a invité quelqu'un ou bien un responsable. Vous savez, il y a aussi un fait qu'il faut relever. Allez-y, très rapidement. Au Togo, les premiers responsables, les premiers dirigeants togolais n'ont aucun respect pour les autres acteurs politiques, surtout de l'opposition. Aucun respect. Le fair play politique, on ne le sent pas. Et dans les faits, et dans les propos des premiers responsables togolais, je suis malheureux de le dire parce que j'ai un cœur aujourd'hui très serré. Quand je me rappelle encore les vidéos là, le sang de ces compatriotes, ce sang innocent, je dis bien hein, qu'ils soient militaires ou civils qui sont tombés la dernière fois, ne méritent pas ça. C'est pourquoi je suis très révolté ce matin. Parce que c'est les mêmes scènes qui se répètent. Depuis toujours, les mêmes scènes. Pourquoi? Parce que on veut sauvegarder le pouvoir. Quel que soit ce qui arrivera, on veut que le pouvoir soit pour nous. Philippe Atakpa, que peut-on envisager désormais de l'avenir politique du Togo après ces grandes manifestations qui ont été à la fin une tragédie? Nous avons toujours dit, nous, de l'opposition, peuple togolais, prend ses responsabilités. Comment le peuple... Et le peuple l'a fait, nous l'a montré. Le peuple... Ah, nous sommes... Non, laisse-moi... Allez-y. Allez. Le peuple nous l'a montré la dernière fois. Ce matin, nous avons une conférence de presse. Moi, je veux réellement que toute l'opposition s'unisse. Atakpa l'a rêvé, Akadam l'a fait. Moi, j'avais toujours rêvé de ce grand jour. Vous savez, ça aurait pu être moi qui sois tombé. Je préfère tomber parce que j'aime mon pays. Je préfère tomber parce que je veux que mon pays avance. Plutôt que de rester dans mon salon en attendant que les enfants de nos actuels bourreaux viennent encore diriger moi mes enfants. Ça ne passera pas. Il faut qu'on soit clair. Les gens, il ne faut pas que les gens pensent que moi, la politique m'appauvrit plus qu'autre chose. Je ne gagne rien avec la politique. M. Idelfo Sapaki vient de dire tout à l'heure quelque chose. Et c'est vrai. Je vous dis, le pouvoir n'a aucun respect avec nous de l'opposition. S'ils avaient un respect là, pourquoi ils n'aiment pas les débats contradictoires? Ce qui s'est passé là, à la place, vous les journalistes aussi, c'est une erreur de votre part. Invitez-nous face à eux. Il faut qu'on s'explique. Parfois, quand on vous invite à un débat contradictoire, il y a certaines personnes qui Moi, désistent. Je vais vous dire, quand on désiste, sincèrement, c'est parce qu'on a quelque chose à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher. Je le dis, je répète. Nous sommes dans cette salle. Si à l'instant T, ils décident de nous mettre en prison, nous tous, les 5 ici, ils vont le faire. S'ils décident de fermer cette radio avant 10 heures, parce que M. Philippe Atakpa a dit ceci, ils vont le faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste que la rue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lutter pour la légitimité. Et je vous dis quelque chose. L'armée togolaise, je connais bien. Je connais beaucoup de personnes dans cette armée. Tout le monde est fatigué. Et je parle à cette armée. Lorsqu'il y a augmentation du prix du pétrole, il n'y a pas une station réservée aux militaires. C'est tout le monde dans le même paquet. Il n'y a pas une station réservée aux militants ou sympathisants de UNI. C'est tout le monde. Lorsque nos hôpitaux sont dans le mouroir, à part les autorités qui peuvent aller se faire soigner à l'étranger, que tu sois opposant, que tu sois du pouvoir, que tu sois militaire, c'est là-bas que tu vas aller mourir. Pour ne pas dire que tu vas mourir bêtement chez toi. Nos retraités
qui sont maltraités dans ce pays. Regardez le niveau de vie de nos retraités. Regardez le niveau de vie de nos étudiants. Regardez l'état de nos universités. Regardez l'état de nos écoles. Regardez l'état de nos hôpitaux. Et on se pose la question, mais ces abrutis-là, pourquoi ils manifestent? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non, on ne fait pas semblant. Et moi, Philippe Atapa, je ne fais pas semblant. Et c'est pour ça que je dis et je répète que les grands médias, que ce soit les médias publics, privés, il est temps, sincèrement, il est temps, bousculer votre hack là. Il faut la bousculer, la corporation bousculer là. Il faudrait qu'il y ait enfin un débat contradictoire dans ce pays. Moi, ça m'étonne, d'ailleurs, que le chef de l'État n'a jamais organisé une conférence de presse avec les journalistes nationaux. Il a peur de quoi? Qu'il le fasse, le Premier ministre. Dans un pays normal, quand il y a 22 sang comme ça, qu'est-ce que se passe? Le chef de l'État fait un discours. Au moins, le Premier ministre peut parler. Monsieur Crédit Toto dit qu'une enquête est diligentée. Bravo, j'applaudis. Mais ce qui s'est passé à Déwi, là, ils ont diligenté les enquêtes. On en est où? Les incendies sur la tête de nos aïeux, les marchés, tout ça, là. Une enquête a été diligentée. Les Roustas, ils sont où? On nous dit, Pascal Bojona, Agba Bertin, ils ont volé quoi, je ne sais pas. On dit oui, enquête, on a mis quelqu'un en prison, on le libère, on le ramène. Monsieur Agba Bertin est aujourd'hui en exil. Mais l'enquête, on en est. Tout ça là fait que, monsieur les journalistes, de grâce, moi j'estime qu'un journaliste, c'est ce qu'on appelle une phare. Dans le temps, quand un bateau est sur la mer, il faut une phare pour indiquer le chemin. Un journaliste est au-dessus de ça. C'est pourquoi moi, là où je suis là, jamais, quand un journaliste dit quelque chose sur moi, jamais je ne critique. Parce que j'ai décidé d'être un homme public et j'accepte ainsi. Le journaliste est un analyste de la situation. Les analyses peuvent être divergentes. Je veux vous dire, ce n'est pas la divergence qui me dérange. Ce n'est pas ça qui me dérange. Nous sommes là actuellement. Votre collègue en face de nous qui met tout sur les ondes là. Si toi et moi, nous avons un problème et que lui vient, il prend, fait uniquement pour toi, vous pensez qu'il a fait une bonne analyse? Il a fait une mauvaise analyse. Parce qu'il doit nous voir, nous deux, il doit parler, on doit discuter, chacun doit donner sa version des faits. C'est comme ça qu'on va conclure. Nous n'allons pas faire, M. Philippe Atapa, nous n'allons pas faire un procès à nos confrères journalistes ici. Et ma question à vous, ma dernière question à vous, est celle de savoir, vous le savez très bien, Tikpi Atchadam du PNP demande le retour, bien sûr, demande le retour à la Constitution de 1992. Le CAP 2015 parle des réformes politiques inscrites dans l'esprit de l'APG et désormais vous allez vers un mariage. Comment vous allez arriver à faire ça? Je vais vous dire quelque chose. Tikpi Atchadam est venu à ce fait parce qu'on signe des contrats que le pouvoir ne respecte pas. Comme le pouvoir ne respecte pas, il s'est dit bon, ce que tous les Togolais ont dit oui en 1992, au moins ça, on peut le ramener. Pourquoi vous ne l'avez pas réclamé au décès du général Gnassingbé Yadema en 2000? Qui ne l'a pas réclamé? À la place, vous avez signé un accord politique global. Oui, j'ai dit qu'il ne l'a pas réclamé. Combien de morts Faure Gnassingbé, M. Faure Gnassingbé a piétiné avant d'arriver au palais présidentiel? Si on n'avait pas réclamé, si les gens n'étaient pas sortis dans la rue là, il y aura eu ces morts là. Et d'ailleurs, parlons de ces morts. Moi, madame Awanana, qui nous dit, oui, bon, réconciliation, d'accord, moi je suis pour, je suis pour la paix des ménages. Premier point. Deuxième point, on dit, il faut tuer les moutons là dans les rues, il faut verser le sang partout. Bon, Dieu merci, on a tué nos moutons. Patatrac, le sang des humains coule encore. Moi je serai à sa place, je démissionne, je le dis, je répète, je démissionne. Vous l'avez déjà souligné ici. Et que c'est très grave. Et aujourd'hui, moi je suis l'homme le plus heureux sur la tête de nos aïeux. Ce qui s'est passé le 19, hormis les morts, devant le dépouille desquels je m'incline, moi j'ai dit c'est le chemin à suivre.
aujourd'hui là, on n'a même plus, moi je l'ai dit, à titre personnel, on n'a même plus besoin de commencer à négocier quoi dans les couloirs. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Vous avez fait demander, go home. Va te reposer parce que M. Philippe Atakpa aussi aimerait être président un jour. Merci à vous, Philippe Atakpa. Une dernière observation, peut-être avec vous, Ildefonse Akpaki. J'ai remarqué que nous sommes entrés dans une nouvelle ère depuis le samedi 19 août 2017 et que aujourd'hui, tous les Togolais doivent comprendre que nous devons batailler pour que le Togo redevienne un État normal. 2. Vous dites que M. Atchadam Tipi, pourquoi il dit qu'il faut revenir à la Constitution? Pas pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va assister, si tout va bien, très bientôt à un mariage ou à une collaboration politique entre le CAP 2015 qui réclame des réformes, inscrit à l'APG, selon l'esprit bien sûr de l'APG, oui. Et Tipi Atchadam qui demande plutôt le retour à la Constitution de 1992. Je crois que c'est des réformes. Tout ça, c'est mis dans les réformes. Ah bon. Et il est dans la logique, parce que la CVJR a dit dans ses recommandations qu'il faut retourner à la Constitution de 92. Est-ce que les milliards qui ont été dépensés pour que l'on ait ce résultat ont été dépensés juste pour le plaisir de quelqu'un? Donc, sachez très bien que M. Atchadam Tipi n'est que dans la démarche, dans la logique de ce que tous ces 7 millions de Togolais demandent aujourd'hui. C'est le retour à la Constitution de 1992 que nous avons voté à 98,11%, que des individus se sont regroupés quelque part pour modifier, tripatuer. Je voudrais terminer mon propos en interpellant le ministre de l'Intérieur par rapport à certaines arrestations, parce que de nos investigations, très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des mineurs qui ont été arrêtés et gardés encore en prison. J'en ai pour preuve le petit Samar Abdou Rachid de 16 ans qui a été arrêté et qui croupit actuellement à la prison civile de Kara. Je voudrais que l'autorité, pour une fois, respecte les lois de la République. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe et administrateur du site d'information La Gazette du Togo.com. Merci également à vous, Philippe Atakpa du PSR. Eh bien, vous qui nous avez suivis, nous arrivons ainsi à la fin d'Actu Débat sur la 97.1. Merci de nous avoir suivis. Merci à Happy Degwe pour l'assistance technique au micro et Liklin Goka Adokanou. C'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.